il sera responsable, et là je lis, il sera responsable de tout ce qui adviendra à la Côte d'Ivoire. Si le pays brûle, si la Côte d'Ivoire brûle, Ouattara est responsable, mais exclusivement responsable. Si ici, au niveau, si la sous-région, parce que si la Côte d'Ivoire brûle, la sous-région s'embrase. Mais si la sous-région s'embrase, Ouattara est encore responsable et il sera tenu pour responsable. Si l'immigration, et là je voulais interpeller l'opinion internationale, aux Français, aux Européens, qui cherchent des solutions contre l'immigration ailleurs, voilà, venez écouter. Si Ouattara aujourd'hui brûle la Côte d'Ivoire, il ouvre la porte à l'immigration clandestine en Europe, en France, en Allemagne. Parce que, tenez-vous bien, aucun individu au monde n'acceptera de rester dans une maison qui brûle. Et là, c'est maintenant de revenir vers les bases. Je vous interpelle, j'interpelle l'opinion internationale pour dire, venez répondre, venez résoudre cette équation-là pour que vous trouviez des réponses viables à l'immigration clandestine qui est votre cheval de bataille pour les élections ici en Europe et en France principalement. Donc là justement c'est votre casquette de militant oui. au niveau des droits de l'homme qui parle. Mais qu'est-ce qui en dit pour revenir vraiment sur ces élections en 2025, sur justement la fiabilité de ce scrutin? Mais il n'y aura pas, je vous dis madame, mais quand même, je parce vous que dis, certains... il n'y aura pas d'élection en 2025 en l'État. En cet état-là, donc. En l'État, si les leaders sérieux qui ont été choisis par les militants de leurs différents partis sont retirés et restent ainsi hors compétition, et que le chef de l'État, Ouattara, s'hazarde à être un candidat pour un 4e mandat, il n'y aura pas d'élection. Et là, je vous le dis, je vous le dis clairement, il n'y aura pas d'élection, mais je viendrai sur ces choses-là. En tout cas, bon, pour le moment, ces élections, elles sont confirmées, mais pour vous, la crédibilité justement de ce futur président à venir ne dépend-elle pas autant justement de la qualité du processus électoral, non pas justement par l'écartation des oppositions, mais plus sur la fiabilité au niveau du taux de participation et bien même du matériel aussi donné que justement de la présence des candidats? Oui, dans un pays démocratique qui se veut démocratique, on peut parler de tout ce que vous avez cité. Mais on n'est pas dans un pays démocratique en Côte d'Ivoire. On est dans un pays totalitaire, totalitarisme en Côte d'Ivoire, avec un tyran qui est aux manettes en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est le langage que nous allons véhiculer pour dire à l'opinion internationale, si vous restez muet, vous allez avoir les conséquences. Si vous soutenez, comme le président Macron l'avait fait en 2010, parce qu'il a soutenu tout simplement le chef de l'État, pour cas de force majeure, ça n'existe aucunement pas dans les livres de droit. On n'est pas candidat à force majeure. Et donc, si aujourd'hui, j'interpelle, je sais que la France fera tout pour reprendre, pour corriger son tir. Je pense que l'Europe fera tout pour corriger son tir parce qu'ils n'ont pas de raison valable comme le chef de l'État pour laisser pourrir cette situation qui se vit en Côte d'Ivoire. En tout cas, Monsieur Néant, face à cette exclusion, votre leader, Tidiane Thiam, a saisi justement l'ONU. Là, vous interpellez que ce soit la France ou bien même justement le Comité international des Nations Unies. Mais est-ce que, à ce niveau-là, cet appel à l'aide, c'est quand même un aveu d'impuissance face à la justice ivoirienne? Oui, mais il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire. Dans un État totalitaire, un État tyran. Donc il faut à chaque fois demander de l'aide. Il n'y a pas. Vous avez vu la décision, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Elle a été en faveur de Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé. La Cour africaine leur a demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'inscrire le nom de ces deux leaders-là sur la liste. La Côte d'Ivoire a fait quoi? La Côte d'Ivoire a jugé bon de sortir de la Cour africaine des droits de l'homme. On n'est pas dans un État démocratique en Côte d'Ivoire. Et quand on n'est pas dans un État démocratique, c'est le pouvoir est au peuple. Le pouvoir est au peuple. Et donc, c'est au peuple de s'exprimer. Et donc, c'est pour ça que je lance maintenant un
un appel. Je suis là pour lancer cet appel, hein, en portant ma casquette de droit de l'homme, hein, pour lancer cet appel à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le général de la jeunesse aux mains nues, qu'on appelle le ministre Blé Goudé, est bâillonné. Il ne peut plus dire quelque chose. Le fervent grand militant des droits de l'homme, Dr Boga Sako, il est sous mandat, il est sous contrôle judiciaire. Il ne peut pas. Il se bat, mais il ne peut pas dire quelque chose. Je suis de leur école. Et c'est pour ça que je prends cette casquette-là, pour lancer cet appel à tous les Ivoiriens de se tenir prêts dans leur village, dans leur campement, dans leur hameau, dans leur quartier, de se tenir prêts, car nous n'accepterons pas cette fois-ci cette forfaiture du chef de l'État Ouattara.